Chapitre 150. Après une journée de travail, Vivian a finalement vu Fabien sortir du bureau du rédacteur en chef. Le visage toujours couvert de gaz. Fabien a également été abasourdi lorsqu'il a vu Vivian dans le bureau, mais il a rapidement annoncé juste après « Il est temps de partir. Allons au club de karaoké à proximité ». En applaudissant, tout le monde a quitté le bureau ensemble pour le club de karaoké non loin de leur bureau. De façon inattendue, lorsqu'ils sont entrés dans le club, ils ont vu une fille joliment habillée leur faisant signe à la porte, appelant « Fabien, par ici ». Vivian fut déconcertée lorsqu'elle vit de qui il s'agissait. C'était Ashley. Ashley avait l'air très sexy ce jour-là. Elle était vêtue d'un gilet court et d'une mini-jupe, accentuant sa silhouette en sablier, et tout le personnel masculin du magazine avait les yeux rivés sur elle. Dès qu'ils sont entrés, Ashley s'est avancée et a pris Fabien par l'épaule. Souriant brillamment avec ses lèvres roses, elle dit « Fabien, j'ai réservé une chambre privée. Entrons avec tout le monde ». Cependant, Fabien fronça les sourcils en voyant Ashley. « Pourquoi es-tu ici? N'est-ce pas toi qui as appelé et m'a dit que vous seriez réunis ici? Plus il y en a, plus on est de fous, alors j'ai pensé que je pourrais aussi bien me joindre à la fête. » Ashley sourit de manière séduisante tandis que ses yeux balayaient tout le monde. « Je ne suis pas la bienvenue, n'est-ce pas ?» Abasourdi, tout le monde a rapidement répondu « Bien sûr que non. Vous êtes la fiancée de notre rédacteur en chef. C'est avec plaisir que vous pouvez nous rejoindre. » Le sourire d'Ashley s'élargit alors qu'elle se tournait vers Fabien. « Tu vois, ils sont tous d'accord. Tu ne me demandes pas de partir, n'est-ce pas ?» Étant donné qu'il y avait tellement de monde autour et qu'Ashley était effectivement sa fiancée nominale, Fabien ne pouvait pas la rejeter. Il jeta un coup d'œil nerveux à Vivian qui ne semblait pas dérangée avant de mordre la balle et d'entrer avec Ashley et tout le monde. Tous étaient très occupés au travail. Comme il s'agissait d'une occasion rare de se réunir pour se divertir, la plupart d'entre eux étaient ravis, chantant et buvant à leur guise. Cependant, Vivian n'était pas intéressée par tout cela, alors elle s'est simplement assise tranquillement dans un coin, buvant son jus et parcourant son Twitter. Au bout d'un moment, elle a dû aller aux toilettes, alors elle a quitté la pièce. Cependant, avant même d'atteindre les toilettes, elle a remarqué une odeur de fumée de cigarette. À sa grande surprise, elle trouva Fabien en train de fumer dans le couloir avec quelques mégots de cigarettes posés par terre autour de ses pieds. Viviane fronça les sourcils. Elle se souvenait clairement que Fabien n'était pas fumeur. Alors pourquoi fume-t-il maintenant? Mais il était également clair pour elle que cela ne la regardait pas, alors elle tourna rapidement dans l'autre sens pour se rendre aux toilettes. Néanmoins, Fabien l'avait déjà vu. Il l'appela immédiatement. « Vivian ?» Vivian se figea et n'eut d'autre choix que de se retourner. « M. Norton ?» À ce moment-là, Fabien s'était approché d'elle, rendant l'odeur de cigarette encore plus forte. Vivian ne put s'empêcher de plisser le nez. Pour des raisons inconnues, comparée à la légère odeur de cigare de Finnick, elle a trouvé l'odeur de cigarette de Fabien très déplaisante. Mais elle fronça seulement un peu les sourcils et demanda « M. Norton, y a-t-il quelque chose? Comment vas-tu ?» Fabien la regarda et lui demanda avec inquiétude « Bien mieux maintenant. » Vivian recula de quelques pas, et ce n'est qu'à ce moment-là que l'odeur de cigarette s'estompa un peu. Fabien remarqua son mouvement et sourit ironiquement. « Pourquoi? Est-ce que tu méprises toujours l'odeur de cigarette ?» Avant que Vivian ne puisse répondre, il ajouta « Finnick fume aussi, mais il semblerait que cela ne te dérange pas. » Vivian n'avait pas l'intention de parler de Finnick avec Fabien. Elle pouvait dire que Fabien était déjà un peu ivre. Il était donc d'autant plus inutile de discuter avec lui. Par conséquent, elle a ignoré sa question et est passée devant lui pour entrer dans les toilettes des dames. Cette fois, Fabien ne l'a pas poursuivi. Avant que Vivian n'entre dans la cabine, elle ne put s'empêcher de se retourner pour jeter un œil à Fabien. Cependant, elle a constaté qu'il était appuyé contre le mur, désespéré, allumant une autre cigarette et fumant encore plus fort. Une sensation de picotement éclata dans le cœur de Vivian. Il lui était impossible de ne rien ressentir en voyant Fabien dans un tel état de découragement. Malgré cela,
Elle savait très bien qu'elle n'avait plus le droit de se préoccuper de sa vie. Elle se dirigea vers l'évier, hébétée et était sur le point de se laver le visage quand soudain, une des portes de la cabine s'ouvrit derrière elle avec fracas. Chapitre 151. Vivian leva la tête en fronçant les sourcils, et depuis le miroir, elle vit Ashley la regarder avec un visage sombre. À quel point puis-je être malchanceuse? Pourquoi est-ce que je rencontre autant de monde rien qu'en allant aux toilettes? Elle n'avait pas envie de parler à Ashley, alors elle se leva rapidement les mains et se dirigea vers la cabine. Mais Ashley l'a retenue et lui a crié « Vivian, arrête là !» Vivian fronça les sourcils d'agacement. Qu'est-ce qu'elle a déjà? Que fais-tu? Elle regarda froidement Ashley. Ah, c'est moi qui devrais poser cette question. Ashley semblait également un peu ivre et a crié à Vivian. Qu'est-ce que tu disais à Fabien en dehors? Essaies-tu à nouveau de le séduire? Viviane fronça les sourcils. Alors elle a entendu Fabien me parler dehors. En effet, elle trouvait injuste que Fabien traite Ashley, sa fiancée, avec une attitude aussi ambiguë. Cependant, il était improbable qu'elle ait de la sympathie pour Ashley, alors elle repoussa sa main avec détachement et dit d'un ton indifférent, « Ashley, est-ce que tu me blâmes pour ton propre échec à garder ton homme ?» Après avoir dit cela, elle n'a même pas pris la peine de jeter un autre regard à Ashley et s'est retournée pour partir même si elle n'avait pas utilisé les toilettes. Repoussée par Vivian, Ashley a trébuché sur ses talons et a failli tomber, mais elle a réussi à s'accrocher à l'évier. En regardant la silhouette de Vivian, ses yeux furent instantanément remplis de jalousie. « Vivian, comment peux-tu être si arrogante? Je vais certainement te faire tomber. Attends. » À cette pensée, elle se souvint soudain de quelque chose et fouilla dans sa poche pour en sortir une petite bouteille. La lueur dans ses yeux devint plus glaciale. Puisqu'il y en a plus qu'assez, pourquoi n'en laisserais-je pas à Vivian? Ah, même si elle n'est qu'une sale poubelle, c'est une femme mariée après tout. Si quelqu'un d'autre couche à nouveau avec elle, peu importe à quel point Finnick et Fabien sont tolérants, ils ne pourront pas l'accepter. Cette pensée souleva une boucle rusée sur les lèvres roses d'Ashley. Elle n'était plus triste ni indignée. Au lieu de cela, elle leva la tête haute et sortit des toilettes comme un paon arrogant. Pendant ce temps, Vivian se rendit dans d'autres toilettes avant de retourner dans la salle privée. Certains de ses collègues étaient devenus fous à cause de leur état d'ébriété. Peu de temps après que Vivian se soit assise, le serveur est arrivé avec une autre tournée de boissons, qui étaient toutes des boissons alcoolisées à l'exception d'un verre de jus. Tout le monde prit son verre pendant que Vivian prenait le seul verre de jus et commençait à le siroter. Après un certain temps, Vivian se sentit un peu somnolente. Elle s'est levée et a crié au milieu de la musique forte, « Je dois encore rédiger un rapport demain matin, alors je ferai mieux de partir en premier. » Néanmoins, tout le monde était trop occupé à s'amuser, donc personne ne l'a remarqué. Impuissante, elle secoua la tête et attrapa son sac à main avant de se diriger vers Fabien. « M. Norton, merci pour le plaisir de ce soir. Je partirai la première. » À ce moment-là, Ashley était assise juste à côté de Fabien, la regardant avec de méfiance. Fabien était probablement ivre, l'air abattu et fatigué. En entendant les paroles de Vivian, il se contenta de hocher la tête tout en pressant ses doigts contre ses tempes. Vivian quitta la pièce trop rapidement et ne vit pas le sourire maléfique sur le visage d'Ashley. Vivian avait l'intention de prendre un taxi pour rentrer chez elle, mais avant de s'en rendre compte, elle a raté quelques marches et a trébuché. Heureusement, elle s'est accrochée à temps au mur du couloir. Bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Je n'ai pas pris d'alcool, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je me sens si étourdie? Pourquoi mes membres sont-ils totalement épuisés? À part ça, elle pouvait sentir une chaleur inexplicable la brûler. Même si elle portait une mini-jupe et était assise dans une pièce climatisée, elle transpirait toujours beaucoup. Elle leva la tête avec effroi, et depuis la porte de la chambre privée à côté d'elle, elle aperçut son propre reflet. Son visage était étrangement cramoisi et ses yeux arboraient une lueur séduisante. Quelque chose ne va pas. Vivian a pu dire immédiatement que ces réactions inhabituelles de son corps étaient exactement comme celles qu'elle avait vécues il y a 2 ans. Chapitre 152. Est-ce que ça pourrait être? Se rappelant qu'elle avait bu tout le verre de jus à ce moment-là,
Elle frissonna de manière incontrôlable. Elle voulait quitter les lieux immédiatement, mais ses pieds étaient trop faibles pour bouger. Prise de panique, elle sortit précipitamment son téléphone et passa un appel. Très vite, il a été récupéré. « Bonjour ». Au moment où la voix rauque et grave de Finnick retentit, Vivian eut l'impression d'avoir trouvé son sauveur, et elle dit précipitamment « Finnick, à l'aide ». Vivian devenait de plus en plus dépendante de Finnick sans même s'en rendre compte. Chaque fois qu'elle était en danger, il était la première personne à lui venir à l'esprit, et elle lui implorait immédiatement de l'aide sans hésitation. Au début, Finnick était ravi de recevoir un appel de Vivian, mais à sa grande surprise, c'était un appel à l'aide. Instantanément, l'expression de son visage changea. Sans même se demander ce qui s'était passé, il a demandé très rapidement « Où es-tu » Le club KTV du Q-Building. Lorsque Vivian prononça ces mots, elle se sentit s'effondrer encore plus. « Merde, ce médicament est un peu trop fort ». Elle sentait qu'elle allait exploser à tout moment à cause de la chaleur torride de son corps. À ce moment-là, elle ne pouvait même pas tenir correctement le téléphone. En conséquence, l'objet lui a échappé des mains et s'est écrasé au sol. Sur ce, le téléphone a raccroché tout seul. Elle essaya de s'accroupir, mais elle se sentit encore plus étourdie et ne parvenait plus à se relever. Vivian resta sur place un moment avant de se sentir enfin un peu mieux. Alors qu'elle s'apprêtait à décrocher son téléphone, un pied dans une chaussure en cuir flamboyant a marché dessus. Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix agaçante parla au-dessus d'elle. « Ma chère beauté, qui essaies-tu de tenter en t'accroupissant de cette manière séduisante ?» Quelque chose se brisa dans l'esprit de Vivian. Elle leva rapidement la tête, seulement pour trouver un homme vêtu d'une chemise à imprimé floral. Il plissa les yeux et la regarda avec convoitise, ressemblant à un coureur de jupons. À ce moment-là, Vivian ne se souciait pas de son téléphone et se leva en titubant pour tenter de partir. Cependant, l'homme l'a attrapée par le poignet et l'a prise dans ses bras. « Oh mon Dieu, ma jolie dame, pourquoi fuyez-vous ? Votre téléphone est toujours avec moi. » Le contact de l'homme avec le corps de Vivian la dégoûtait énormément, mais son corps tremblait violemment et devenait de plus en plus fébrile. L'homme était un playboy qui fréquentait les quartiers chauds. Il a donc immédiatement reconnu la substance avec laquelle Vivian était droguée. Ses yeux brillaient d'une lueur frénétique alors qu'il suggérait avec enthousiasme « Oh, petite fille, tu es droguée ? Comme cela doit être terrible. Pourquoi ne me laisses-tu pas t'aider ?» Juste au moment où il disait cela, sa main se déplaça lentement vers la taille de Vivian. Vivian avait une forte envie de crier à plein poumon. « Non, sûrement pas. Il n'était absolument pas question que je permette que ce terrible incident d'il y a 2 ans se reproduise. » Gardant cette pensée à l'esprit, elle lutta pour repousser la main de l'homme, mais elle n'était pas de taille face à l'homme fort. Elle ne pouvait donc que regarder, impuissante, sa main atteindre lentement sa poitrine. Fracas. Alors qu'elle était sur le point de s'effondrer, quelque chose leur fut lancé de loin. La seconde suivante, elle entendit le bruit de quelque chose qui se brisait juste devant elle. Cet objet s'était brisé en morceaux au-dessus de la tête de l'homme. La scène suivante que Vivian a vue était son sourire pervers qui s'affichait tout d'un coup tandis qu'un filet de liquide rouge foncé coulait sur son front. Tout s'est passé si vite que Vivian a été totalement prise au dépourvu. Elle ne pouvait que regarder l'homme en face d'elle s'effondrer au sol avec des morceaux cassés d'un vase couvert de sang à côté de lui. Vivian leva les yeux avec nervosité et vit une silhouette élancée debout au bout du couloir, la main tendue, comme s'il venait de lancer quelque chose. D'un seul regard, Vivian reconnut la silhouette. En un instant, sa vue fut brouillée par les larmes qui lui montèrent aux yeux. C'est Finnick. Finnick est venu à mon secours. Avant qu'elle ne reprenne ses esprits, Finnick s'était précipité vers elle. Au lieu d'être poussé dans son fauteuil roulant, il marchait vers elle dans ce club de karaoké bondé de gens de tous horizons. Chapitre 153. Bientôt, Finnick se tenait devant Vivian avec un visage légèrement pâle. Alors qu'il prenait Vivian dans ses bras, il fixait son visage taché de larmes. D'un ton doux, il a demandé « Vivian, ça va ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que Vivian réalisa que quelque chose n'allait pas. Regardant Finnick qui se tenait devant elle, elle demanda anxieusement d'une voix feutrée « Finnick,
pourquoi es-tu debout? Où est ton fauteuil roulant? C'est un club de karaoké. Là, il y a tellement de gens qui regardent. Si quelqu'un reconnaît Finnick et en informe Mark, ses efforts pour cacher ce secret toutes ces années seront vains. Cela dit, elle leva les yeux et trouva Noah courant anxieusement depuis le bout du couloir tout en poussant un fauteuil roulant. De toute évidence, Finnick courait trop vite et n'a pas réussi à suivre. Contrairement à la panique de Vivian, Finnick s'en fichait. Lorsqu'il vit la teinte cramoisie sur les joues de Vivian et sentit la chaleur inhabituelle dans ses bras, il réalisa soudain. « Vivian, as-tu été droguée ?» Vivian avait été tellement inquiète pour Finnick qu'elle avait momentanément oublié son propre inconfort. Ce n'est que lorsque Finnick lui posa la question qu'elle réalisa que sa température corporelle avait augmenté encore plus alors qu'il la tenait dans ses bras. C'était comme si un feu se propageait en elle. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, un léger gémissement s'échappa de ses lèvres et elle fut choquée par l'attrait de sa voix. À ce moment-là, Noah soufflait et soufflait alors qu'il poussait le fauteuil roulant près de Finnick et regardait autour de lui avec agitation, s'assurant que personne n'avait remarqué Finnick. Puis, il baissa la voix et dit « M. Norton, s'il vous plaît, asseyez-vous rapidement ». Mais il semblait que Finnick ne l'avait pas entendu alors qu'il se penchait brusquement pour prendre Vivian dans ses bras. « M. Norton, vous, accablé par le choc ?» Noah demanda précipitamment, mais Finnick avait déjà porté Vivian dans ses bras et avait sprinté dehors, lui ordonnant « Donnez-moi immédiatement une chambre dans l'hôtel voisin ». Finnick a transporté Vivian aussi vite qu'il a pu jusqu'à une suite d'hôtel, ignorant totalement les passants qui le pointaient du doigt en chemin. En arrivant dans la suite, il porta Vivian jusqu'à la baignoire sans aucune hésitation et ouvrit le robinet d'eau froide. L'eau jaillit sur Vivian tandis que Finnick parla sévèrement. « Vivian, reste sobre. » L'eau froide a éteint le feu sur la peau de Vivian, mais pas celui en elle. En fait, le contraste entre le froid extérieur et la chaleur intérieure la mettait extrêmement mal à l'aise. Elle s'est recroquevillée dans la baignoire à l'agonie et a eu du mal à parler. « Je me sens terrible, ça fait mal. » En voyant à quel point Vivian était tourmentée, Finnick avait l'impression d'avoir été poignardé au cœur. Pendant ce temps, il réalisa que les quelques blessures sur le corps de Vivian n'étaient pas guéries, et les tremper sous l'eau détacha la gaze. À part cela, Finnick remarqua très vite que la substance consommée par Vivian était très forte. Peu importe la quantité d'eau froide qu'il versait sur Vivian, la teinte rouge de son visage ne s'estomperait pas. Au fil du temps, l'effet est devenu encore plus fort, provoquant une rougeur maladive de son visage et un enroulement d'angoisse sur son corps. Bon sang, qui diable a fait ça? Utiliser une drogue si puissante sur elle? Finnick ne pouvait plus supporter de la voir souffrir plus longtemps, alors il la sortit de la baignoire et ôta ses vêtements trempés. Ensuite, il la sécha rapidement avec les serviettes et la porta jusqu'au lit. Mais même après avoir réglé le climatiseur à la température la plus basse, Vivian était toujours extrêmement fébrile. L'agonie qu'elle ressentait devenait de plus en plus insupportable, alors que de nombreuses fourmis lui mordaient les os. Dans sa transe tourmentante, la silhouette élancée de Finnick lui paraissait comme une lueur d'espoir. Incapable de penser clairement, elle tendit la main pour attraper son bras et supplia doucement « Finnick, s'il te plaît, aide-moi. C'est tellement inconfortable. » Vivian n'avait aucune idée de la façon dont sa voix ressemblait à celle de Finnick. À la fois rauque et sucrée, cela testait définitivement les limites de Finnick. Pour aggraver les choses, la vue de son corps nu et lisse allongé sous la couverture et de ses cheveux humides s'étalant sur ses joues roses poussait Finnick au bord de son esprit. Chapitre 154. Bon sang. Voyant à quel point le corps de Vivian se tordait de misère, Finnick prit une décision à ce moment-là en baissant la tête pour fixer ses yeux maussades sur elle. « Vivian » appela-t-il son nom d'une voix à peine audible. Pendant ce temps, il ôta lentement sa cravate et déboutonna sa chemise. « Ne me blâme pas d'avoir fait ça parce que c'est ce que tu demandes. » Il n'y avait aucun moyen pour Vivian de prêter attention à ce qu'il disait parce qu'elle était sur le point de perdre la tête alors que tout son corps était en feu. D'un ton angoissé, elle marmonna « Aide-moi ». Instantanément, les yeux de Finnick s'assombrirent de désir en réponse.
Sa gorge était desséchée alors qu'il reposait tout son poids sur le corps de Vivian qui brûlait de chaleur. D'un mouvement rapide, il pressa ses lèvres contre les siennes et les effleura contre la douceur de ses lèvres. Cela l'a obligé à ravaler toutes ses plaintes. Peu de temps après, Finnick put sentir la flamme qui brûlait dans le corps de Vivian se propager jusqu'à lui. Cependant, il préférait y aller doucement car c'était leur première fois. Même si le faire avec elle alors qu'elle était droguée n'était pas exactement le scénario idéal qu'il avait en tête, il n'avait pas envie de se retenir cette fois-ci. En fait, il la désirait depuis longtemps. Même si Vivian était droguée, il savait qu'elle était encore suffisamment consciente pour se souvenir de ce qui s'était passé cette nuit-là. Par conséquent, il voulait en faire la meilleure expérience pour elle. Avec cette pensée en tête, il s'approcha d'elle avec beaucoup de douceur. Il blottit ses lèvres contre ses lobes d'oreilles et lui murmura d'une manière attachante « Vivian, as-tu peur ?» Elle pouvait sentir son poids sur elle et la chaleur de son corps. À cause de cette sensation, son esprit ne pouvait s'empêcher de revenir à la misérable expérience qu'elle avait vécue il y a 2 ans. Son corps commença à se recroqueviller de peur en réponse. Finnick, qui détecta sa terreur et sa répulsion, décida de ne pas reculer cette fois. Au lieu de cela, il attrapa ses 2 poignets et les pressa contre l'oreiller au-dessus de sa tête. En même temps, ses lèvres se rapprochèrent de ses oreilles pour qu'elle puisse sentir le souffle chaud qui sortait de sa bouche pendant qu'il lui parlait. « N'aie pas peur. » Sa voix grave était légèrement rauque. « Je sais que tu es traumatisé. Cette fois, laisse-moi être celui qui t'aidera à sortir des chaînes qui te retiennent. » C'était comme si ces paroles portaient de la magie qui faisait tomber Vivian sous son charme. Étonnamment, les muscles de son corps, tendus par la peur, ont commencé à se détendre à ce moment-là. Même si la drogue la tourmentait et lui laissait peu de raison, elle savait ce qui allait se passer ensuite. Elle trouvait cela plus acceptable parce que la personne était Finnick. Sentant sa relaxation, une trace de plaisir brillait dans ses yeux. Finalement, il abandonna le dernier peu de résistance en lui alors qu'il commençait à revendiquer et à s'approprier chaque partie de son corps. Ce fut une nuit longue et blanche pour eux deux. Après seulement Dieu savait combien de temps, la peur et la nervosité en elle commencèrent à s'estomper alors qu'elle cambrait lentement son corps pour suivre son mouvement. En fait, elle avait eu du mal à se remettre de son expérience traumatisante d'il y a 2 ans. Par conséquent, il ne lui est jamais venu à l'esprit qu'elle pourrait enfin oublier cette épreuve pour une fois et profiter de la vie comme une femme normale. Ce n'est qu'après un long moment que sa chaleur corporelle a commencé à diminuer. Finalement, elle tomba dans un profond sommeil, se sentant faible et épuisée. Le lendemain matin, elle s'est réveillée enjouée dans la chambre. C'était parce que Finnick avait réglé le climatiseur à sa température la plus basse la nuit dernière. Frissonnante, elle ouvrit les yeux et fut immédiatement accueillie par le magnifique visage de Finnick à côté d'elle. Sous la douce lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre, ses traits du visage étaient aussi exquis que des sculptures. Elle était tellement absorbée par son admiration qu'elle était coincée dans un état de transe. Son regard resta fixé sur son visage jusqu'à ce que Finnick, dont les yeux étaient toujours fermés, parle d'une voix grave. « As-tu fini de me regarder ?» Ce n'est qu'à ce moment-là que son esprit revint à la réalité. Se sentant gênée que Finnick soit consciente de son regard, elle essaya rapidement de lui tourner le dos. Mais avant qu'elle ne puisse faire cela, il lui saisit l'épaule et de là, elle fut immédiatement attirée dans ses bras. Son visage heurta sa poitrine bien tonique, faisant battre son cœur à un rythme effréné. Pendant ce temps, il lui a posé un bisou sur le front et lui a demandé à voix basse « Es-tu satisfaite de ma performance d'hier soir ?» Abasourdi par sa question, son visage et ses oreilles rougirent d'embarras. « De quoi parles-tu » dit-elle d'un ton agacé. « Comment oses-tu me poser cette question alors que tu as clairement profité de moi hier soir ?» Moi, imperturbable par son exaspération, Finnick rit. « Pourquoi est-ce que je me considère comme le héros qui t'a sauvé, la demoiselle en détresse, la nuit dernière ?» Vivian jura en serrant les dents. « Tu es tellement impudique. »« Je suis impudique ?» Finnick gloussa. « Me donnes-tu plus de chance d'être à nouveau impudique ?» Chapitre 155. Vivian était tellement embarrassée qu'elle ne pouvait pas prononcer un mot en réponse.
Elle vient de réaliser que Finnick était définitivement un loup déguisé en mouton. Même s'il ressemblait peut-être à un gentleman, c'était en fait un imbécile qui avait hâte de la dévorer à la première occasion. Se sentant trop gênée pour répondre à sa question, elle décida de garder la bouche fermée. Cependant, Finnick n'allait pas la laisser partir aussi facilement. Levant son menton pour la forcer à le regarder droit dans les yeux, il lui demanda à voix basse « Réponds-moi, Vivian ». Deux taches cramoisies apparurent instantanément sur ses joues. Elle détourna les yeux de lui et renifla « Ça dépend de mon humeur ». Finnick était abasourdi. Bien qu'elle ne lui ait pas répondu par l'affirmative, c'était probablement la deuxième meilleure réponse qu'il pouvait obtenir d'elle, compte tenu de sa timidité et de sa réserve. Enthousiasmé, il la serra plus fort dans ses bras et lui fit la promesse à voix basse « Très bien, je t'offre par la présente la garantie d'un service satisfaisant à partir de maintenant ». Le visage de Vivian rougit à nouveau immédiatement, mais en même temps, elle sentit un élan de douceur s'emparer de son cœur. Enfin, elle a pu surmonter l'expérience traumatisante qui lui est arrivée il y a 2 ans. Il fut un temps avant cela où elle pensait qu'elle ne pourrait pas se marier et avoir un enfant comme les autres femmes. Jamais elle n'aurait pu imaginer qu'elle rencontrerait enfin un homme qui pourrait l'aider à surmonter son traumatisme. Même si elle n'avait aucune idée de qui était l'idiot qui l'avait droguée la nuit dernière, elle se sentait plutôt reconnaissante envers lui. Sentant la chaleur du corps de Finnick et ses battements de cœur puissants, elle ne put s'empêcher d'enrouler ses bras autour de sa taille fine. D'une voix douce, elle a avoué « Finnick, je pense que je suis tombée amoureuse de toi ». En fait, elle avait réalisé ses sentiments pour lui bien avant cela. Cependant, elle a décidé de garder ses sentiments pour elle à ce moment-là, pensant qu'il était peu probable que cela soit réciproque. Après avoir traversé de nombreux ébats ensemble, elle a finalement commencé à remarquer ses sentiments pour elle. C'est la raison pour laquelle elle a décidé de leur donner une chance à tous les deux. Finnick fut déconcerté par la révélation soudaine de ses sentiments. Il se figea une seconde avant de la serrer dans une étreinte si serrée que c'était comme s'il essayait de fondre son corps dans le sien. Moi aussi. Son ton était si doux qu'il ne ressemblait pas du tout à sa voix habituelle. En plus de ça, je suis sûre que je suis tombée amoureux de toi bien avant que tu ne tombes amoureux de moi. Elle était stupéfaite d'entendre cela. Avant qu'elle ait pu comprendre ce qu'il voulait dire, il baissa brusquement la tête et réclama ses lèvres pour l'empêcher de s'attarder sur ses doutes. Après un baiser passionné, il la lâcha avec un léger sourire sur le visage. « Vivian, que dirais-tu de refaire un autre tour sans l'effet de la drogue ?» Avant qu'elle ne s'en rende compte, ses lèvres se pressèrent à nouveau fortement sur les siennes. Juste comme ça, la question dans son esprit fut répondue par son action. Dans les jours qui suivirent, Vivian se reprochait toujours d'avoir succombé si facilement aux ruses de Finnick à chaque fois qu'elle se réveillait avec des douleurs sur tout le corps. Dans une autre chambre du même hôtel, Fabien avait du mal à ouvrir les yeux car sa tête lui semblait extrêmement lourde. Peu à peu, les images de ce qui s'est passé la nuit dernière ont commencé à revenir dans son esprit. Il se souvient avoir passé un bon moment au club hier soir, où il s'est abusé en alcool. Contrairement à son habitude, sa tolérance à l'alcool était anormalement basse cette nuit-là. En plus de cela, c'était bizarre qu'il ait eu si chaud, comme si tout son corps était en feu. Grâce à sa vision floue, il pouvait voir Vivian sortir du club en titubant. Comme il s'inquiétait pour sa sécurité, il s'efforça de se lever avant de la suivre. À mi-chemin du trajet, il sentit quelqu'un le retenir pour l'empêcher de tomber. Ce fut la dernière fois qu'il vit Vivian. Alors qu'il essayait de se rappeler exactement ce qui s'était passé la nuit précédente alors qu'il était allongé dans son lit, une femme lui tendit le bras et lui caressa doucement les cheveux. Effrayé par son action soudaine, il se retourna et repéra Ashley. La femme nue le regardait avec tendresse et coquetterie. Fabien a tout de suite compris ce qui s'était exactement passé la nuit dernière, à en juger par son état ainsi que par leurs vêtements éparpillés sur le sol. Une vague de désespoir l'envahit à cet instant. Comment cela pourrait-il arriver? J'ai juré de ne plus jamais avoir affaire à Ashley. Pourquoi quelque chose comme ça s'est-il reproduit? Au même moment, Ashley a commencé à enrouler ses membres autour de son corps comme un serpent. Appuyant son poids sur lui,
Elle croisa les yeux sur lui d'une manière vigoureuse et sensuelle. Pour être honnête, elle était sans égale lorsqu'il s'agissait de séduire les hommes. Alors que ses contacts enflammaient lentement son corps, Fabien succomba presque à la tentation car il était encore légèrement ivre. Chapitre 156. Cependant, il a réussi à la repousser avec le dernier brin de rationalité en lui. Il sauta du lit, attrapa ses vêtements par terre et se précipita vers la salle de bain. Quant à Ashley, elle a fini par s'écraser sur le lit après avoir été poussée par lui. Abasourdie par son action, son sang bouillait de rage. Elle avait essayé de le séduire à maintes reprises, mais ses tentatives se soldaient toujours par un échec. Il n'avait montré que de dégoût en réponse à sa séduction. Est-ce qu'il refuserait Vivian si c'est elle qui le séduisait? Si je n'avais pas drogué ses boissons hier soir, aurait-il passé la nuit avec moi? Ashley se souvenait très bien de la façon dont leur corps s'était emmêlé dans le lit la nuit dernière. Cependant, ce qu'elle ne pouvait jamais oublier, c'était la façon dont il marmonnait le nom de Vivian alors qu'il passait un bon moment au lit. Avec cette pensée en tête, elle serra les poings si fort que ses ongles lui transpercèrent presque les paumes. Elle ne pouvait pas croire que cette femme était la seule chose à laquelle il pensait, même lorsqu'il vivait des vagues d'extase avec elle. Comme c'est méprisable, c'est écœurant. Même si elle trouvait cela révoltant, elle avait décidé de l'accepter, pensant que ce serait du gâchis si elle laissait échapper l'opportunité d'être avec lui. Pour avoir Fabien pour elle seule, elle était prête à tout. Dans la salle de bain, Fabien a ouvert le robinet au maximum tout en s'aspergeant le visage d'eau froide pour tenter de se calmer. Tout ce qui s'était passé la nuit dernière semblait parfaitement normal, mais là encore, il pouvait encore détecter la légère possibilité que tout cela soit prémédité. La façon dont Ashley était apparue juste devant l'entrée du club était suspecte. De plus, il y avait quelque chose de louche dans sa tolérance inhabituellement faible à l'alcool et dans la façon dont il se retrouvait au lit. En se souvenant de la photo qu'Ashley avait révélée lors de la fête la dernière fois, il est devenu d'autant plus convaincu qu'il pouvait y avoir plus dans la fille espiègle et adorable que ce que l'on voyait. En même temps, il fut saisi d'un spasme de peur. Dois-je trouver plus d'informations sur elle? En toute hâte, il finit de faire sa toilette et sortit de la salle de bain. Ashley, qui s'était déjà changée, le regardait avec un large sourire sur le visage. Il détourna rapidement les yeux pour éviter toute conversation. Même si Ashley et sa sœur se ressemblaient, elle n'a jamais pu reproduire le sourire éblouissant de sa sœur. Il gardait les yeux baissés alors qu'il ramassait frénétiquement ses affaires sur le sol. D'un ton nonchalant, il lui dit « Je dois y aller car j'ai un emploi du temps chargé aujourd'hui. » Fabien, l'air anxieuse, Ashley avait l'intention de lui parler, mais à sa grande consternation, Fabien ne lui lança même pas un dernier regard avant de partir. La porte a été fermée sans pitié après son départ. Elle resta debout, clouée sur place, avec un long visage. En lui caressant le ventre avec sa main droite, les larmes commencèrent à lui monter aux yeux. « Fabien, je suis une telle nuisance pour toi, ce n'est pas grave si vous ressentez cela. J'espère que j'obtiendrai ce que je veux grâce à mes efforts d'hier soir. On a toujours dit que les enfants pouvaient faire des merveilles dans la relation d'un couple. Tant qu'elle serait enceinte de son enfant, il ne pourrait jamais se débarrasser d'elle pour le reste de sa vie. » Après que Fabien soit sorti précipitamment de l'hôtel, il a immédiatement appelé son assistant et lui a demandé de commencer une enquête sur Ashley. Il voulait savoir comment Ashley avait mis la main sur cette photo, surtout celle qu'il n'avait même pas dans son téléphone. Quelle était la vérité derrière cet horrible incident survenu il y a 2 ans? Qui en était le cerveau? Avant son retour au pays, Fabien ne s'était jamais attendu à être impliqué dans un incident entouré de tant de mystères. Ashley s'est rendue dans le hall de l'hôtel après avoir arrangé son apparence. Par coïncidence, elle est tombée sur Vivian, qui était allongé sur le canapé. Vivian, qui attendait que Finnick passe la caisse, fut surprise de voir Ashley. Un sourire triomphant apparut sur le visage d'Ashley à la vue de sa sœur. Puisque Vivian est ici à l'hôtel à 7 heures, cela signifie-t-il que mon plan visant à la saboter en l'interroguant à boire hier soir a réussi? La grande Madame Vivian, comment se fait-il que vous soyez assise ici? Qu'est-ce qui a pu se passer la nuit dernière pour que vous ayez l'air si fatiguée? Serait-ce
Ashley s'est approchée de Vivian et a dit d'une voix traînante: je me demande qui était le gars chanceux qui a pu passer un bon moment avec notre Madame Vivian ici hier soir. Ashley a saisi l'occasion pour mettre du sel sur la blessure de Vivian. De voir son expression angoissée après avoir été violée la nuit dernière était un plaisir pour elle. Cependant, Vivian fronça simplement les sourcils avec confusion. Comment savait-elle ce qui s'était passé entre Finnick et moi la nuit dernière? Et, pourquoi tu ne me réponds pas? Es-tu trop timide pour en parler? Mon Dieu, est-ce qu'une fille facile comme toi sera timide à propos de ce que tu as fait avec les hommes? Je me demande vraiment comment Monsieur Norton réagirait une fois qu'il découvrirait que tu le trompes. Chapitre 157. Les couleurs disparurent immédiatement du visage de Vivian. Elle savait qu'elle avait été droguée la nuit dernière, et depuis, elle se demandait qui était le coupable. À en juger par le sourire narquois sur le visage d'Ashley, il ne lui fallut pas longtemps pour associer l'incident à elle. Même si elle se sentait furieuse, elle n'a pas traité Ashley trop durement pour le bien de leur parenté. Finalement, elle lui fit seulement face d'une voix glaciale: Ashley Miller, tu ferais mieux de dire la vérité sur ce que tu as fait la nuit dernière. Les yeux d'Ashley étaient chargés de haine lorsqu'elle fixait Vivian. Comme elle avait toujours eu un sentiment de supériorité sur Vivian, elle ne pouvait en aucun cas se laisser submerger par elle. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je ne dis que la vérité, et tu devrais savoir ce que tu as fait hier soir. Je ne peux pas croire que tu aies encore l'audace de me critiquer après avoir eu une aventure avec un type au hasard en tant que femme mariée. Ashley éleva la voix, se sentant agitée. Elle profitait pleinement de l'occasion pour exprimer sa frustration après avoir été ignorée par Fabian ce matin-là. À sa grande surprise, une voix sonore et puissante retentit à ce moment-là. Ashley, as-tu une idée de qui tu parles? Elle se retourna pour trouver un homme extrêmement beau qui se dirigeait vers elle en fauteuil roulant. Sa présence a immédiatement attiré l'attention de toutes les autres personnes présentes dans le hall de l'hôtel. Ashley était stupéfaite de le voir là. Finnick, pourquoi est-il ici? Au lieu d'être terrorisée par sa présence, un sourire éclata sur son visage alors qu'elle saluait le bel homme. Norton, vous êtes là juste au bon moment. Vous savez quoi? Hier soir, Vivian et Finnick l'interrompit immédiatement en lui lançant un regard pénétrant et glacial tout en disant: Ashley, tu veux vraiment savoir ce que ta sœur et moi avons fait hier soir? En entendant cela, Ashley fut stupéfaite comme si elle venait d'être frappée par la foudre. C'était Finnick qui était avec Vivian à l'hôtel la nuit dernière. Cela signifie-t-il que mon plan a réellement échoué? Ashley ressentit un besoin pressant de pousser un cri d'exaspération. Cependant, elle n'avait d'autre choix que de surveiller son comportement en présence de Finnick. Serrant fermement les poings, elle se mordit la lèvre et s'éloigna en trompe sans accorder un autre regard à Vivian. Ashley, attends. Elle s'arrêta net lorsqu'elle entendit la voix de Vivian. Les bras croisés devant sa poitrine, elle se retourna et regarda Vivian. Elle gardait la tête haute pour montrer qu'elle n'était pas intimidée par elle. Ashley, tu ferais mieux de m'écouter attentivement. Je vais te laisser tranquille cette fois et oublier ce que tu as fait. La fixant avec un regard froid, elle continua: cependant, si tu essaies à nouveau de me saboter avec un de tes sales tours, je te laisserai sûrement goûter à ta propre médecine. Le corps d'Ashley tremblait de peur. Cependant, elle essayait toujours de maintenir son attitude haute et puissante lorsqu'elle se pavanait hors de l'hôtel. Après cela, Vivian et Finnick ont quitté l'hôtel en voiture. Vivian est restée silencieuse tout au long du voyage, plongée dans ses propres pensées. Il ne faisait aucun doute que c'était Ashley qui l'avait droguée la nuit dernière. C'était décourageant de savoir que sa propre sœur la droguerait et permettrait à un étranger de la violer. En pensant à toutes les choses méchantes qu'Ashley lui avait faites avant cela, elle ne pouvait s'empêcher de frissonner de terreur. Ce qui s'est passé la nuit dernière ressemble à bien des égards à cette nuit fatidique d'il y a 2 ans. Ashley pourrait-elle aussi être la coupable? Sentant qu'elle était gênée par quelque chose, Finnick lui donna un coup de coude sur l'épaule. Vivian, tu ne te sens pas bien? Est-ce parce que tu es trop fatiguée? Noah a concentré son attention sur la route à parcourir lorsqu'il entendit le choix douteux de mots qui s'échappèrent de la bouche de Finnick.
Son visage rougit instantanément alors que son esprit ne pouvait s'empêcher d'être rempli de pensées obscènes. Trop fatigué, Vivian, qui réalisa ce que Finnick essayait de sous-entendre, lui lança un regard noir alors que son visage rougit d'embarras. Immédiatement, il s'éclaircit la gorge et répondit : « Tu devrais vraiment prendre des compléments alimentaires si tu te sens trop fatigué. »« Non, je ne suis pas fatigué du tout. » Son visage devint encore plus rouge alors qu'elle essayait désespérément d'expliquer son air distrait plus tôt. « Oh, je suis contente d'entendre ça. Pourquoi ne pas ?» Elle tendit rapidement la main et posa sa paume sur sa bouche pour l'empêcher de dire des bêtises. Cependant, il profita de l'occasion pour lui tenir la main. L'air solennel, il a demandé : « S'il te plaît, partage avec moi ce que tu avais en tête à l'instant. » Je dois dire que c'est vraiment un observateur avisé. S'appuyant sur le siège, elle se tourna pour le regarder par la fenêtre, la circulation dense alors qu'elle prenait son temps pour trouver une réponse. Ce n'est qu'au bout d'un moment qu'elle parla lentement : « J'ai le sentiment qu'Ashley pourrait avoir quelque chose à voir avec ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. As-tu besoin de mon aide pour aller au fond des choses ?» Vivian hésita avant de répondre à son offre. À l'époque, elle n'était pas assez forte pour faire face seule à cette expérience traumatisante. Mais maintenant, avec Finnick à ses côtés, elle semblait avoir le courage de découvrir le coupable qui avait provoqué la perte de son bien le plus précieux. Chapitre 158. Oui, j'ai besoin de ton aide, acquiesça Vivian. À ce moment-là, Finnick se souvint de quelque chose qu'il pensait devoir partager avec elle maintenant. Il dit timidement : « En fait, j'ai déjà rassemblé des informations sur cet incident. » Le fait qu'il ait commencé l'enquête tout seul montre qu'il en était également très gêné. Les yeux de Vivian devinrent pensifs, mais elle ne le condamna pas pour ce qu'il avait fait. Au lieu de cela, elle a mis l'accent sur le résultat. « Quelles informations as-tu » Il lui a dit que l'homme qu'il avait violé il y a 2 ans n'était pas un vieil homme selon son hypothèse. Cependant, l'identité du véritable auteur n'a pas encore été révélée. Celui qui lui a fait cette chose horrible n'était pas un vieil homme. Pour Vivian, cette information n'avait pas vraiment d'importance. Savoir que l'agresseur n'était pas un vieil homme n'améliorait en rien les choses, car le fait qu'elle avait été humiliée ne pouvait jamais être changé. Elle soupira. « Finnick, pour être honnête avec toi, la question de savoir qui a fait cela ne m'importe pas beaucoup pour le moment. Pour le moment, je veux juste découvrir qui est celui qui m'a drogué et qui a orchestré tout le complot cette nuit-là. Cette personne est même allée jusqu'à répandre ce scandale à l'école pour me détruire. Qui pourrait être le cerveau derrière tout cela ?» Sans rien dire en réponse, il la tira doucement vers sa poitrine. Puisque ce qu'elle voulait, c'était la vérité, il ferait tout son possible pour la lui obtenir. Après tout, il voulait aussi découvrir la vérité. Encore, à la pensée de cette écharpe, il devint réticent et ses yeux devinrent glacés. « Je vais aller au fond des choses », lui promit-il d'une voix douce. Soudain, une pensée frappa Vivian. « Au fait, est-ce que quelqu'un a eu connaissance de l'état de vos jambes hier soir ?» demanda-t-elle avec inquiétude. Finnick eut un léger sourire, heureux de voir à quel point elle tenait à lui. « Ne t'inquiète pas, toutes les dispositions nécessaires sont en place pour que tout se passe bien. » La voiture s'est arrêtée à ce moment-là. En regardant par la fenêtre, elle se retrouva à regarder l'appartement dans lequel elle séjournait au lieu de la villa. Elle ne put s'empêcher de se tourner vers Finnick avec perplexité. « J'aimerais rendre visite à ta mère, » répondit-il. Vivian avait des réserves quant à son idée car il était évident pour elle que Finnick n'était pas le préféré de sa mère. Cela ne la dérangeait pas à l'époque où leur mariage n'existait que de nom. Cependant, les choses étaient tellement différentes en ce moment. « Dois-je dire la vérité à maman ?» Elle hocha la tête avant de sortir de la voiture avec Finnick. À l'intérieur de l'appartement, Rachel était assise sur son lit en train de lire un exemplaire du magazine Glamour. « Maman !» Vivian entra dans la pièce et fut heureuse de voir le visage éclatant de sa mère. « Enchantée de vous rencontrer, Madame William. » Finnick entra au même moment dans son fauteuil roulant. Le visage de Rachel se raidit pendant une fraction de seconde avant de lui répondre poliment. Pendant ce temps, Noah a déposé les sacs à dos et a eu la sagesse d'attendre son patron dehors. «
Je suis désolée car je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer de meilleurs cadeaux pour vous. Voici quelques compléments alimentaires bons pour la santé. J'espère qu'ils ne sont pas trop minables pour vous, Madame William, dit Finnick d'une voix égale. Rachel, qui n'aimait pas Finnick comme son gendre, fit délibérément une longue grimace. Nous ne sommes que des gens ordinaires qui ne méritent pas vos cadeaux coûteux. S'il vous plaît, ne nous apportez rien à l'avenir. Le visage de Finnick était impénétrable en réponse à son commentaire. Maman, Vivian ne put s'empêcher d'intervenir. S'asseyant au bord du lit à côté de sa mère, elle lui tint les mains et essaya de dire quelques bons mots à Finnick. Il ne vous a apporté ce cadeau que comme un geste aimable. En tant que personne qui n'avait jamais su s'entendre avec sa belle-mère, Finnick était perdu alors qu'il se tenait hébété à côté de Vivian. C'était la première fois qu'elle voyait une expression aussi impuissante sur son visage, et elle trouvait cela hilarant. Finnick, puisque c'est bientôt l'heure du déjeuner, pourquoi ne sortirais-tu pas nous chercher des plats à emporter ? Maman adore le porc braisé. Il acquiesça. Après être parti avec Nola, Vivian a commencé à critiquer sa mère. Maman, ce que tu viens de dire à Finnick était trop dur. C'est une personne bienveillante et il est différent de tous les autres hommes riches. Eh bien, je m'en fiche parce que je n'aime tout simplement pas l'idée que toi et lui soyez ensemble. En fait, je préfère que Fabien soit mon gendre. Maman, il est temps que tu oublies Fabien parce que Finnick est mon mari. Voyant avec quelle faveur sa fille essayait de défendre Finnick, Rachel ne put s'empêcher de demander curieusement « Vivian, sois honnête avec moi, es-tu tombée amoureuse de lui ? Sinon, pourquoi essaies-tu si fort de le défendre ? Était-elle tombée amoureuse de lui ? Bien sûr. Elle était tellement amoureuse de lui que sa vie dépendait littéralement de la sienne. Elle l'aimait si profondément qu'elle se souciait de chacun de ses mouvements et elle avait hâte de passer le reste de sa vie avec lui. Voyant l'inquiétude dans les yeux de sa mère, Vivian se décida finalement à lui dire la vérité. « Maman, je l'aime vraiment beaucoup, à tel point que j'aimerais passer le reste de ma vie avec lui. » Chapitre 159. Les yeux de Rachel sont devenus douteux lorsqu'elle a appris que sa fille avait développé des sentiments pour Finnick. Sachant bien que Vivian avait traversé pas mal d'épreuves dans son passé, tout ce qu'elle voulait pour elle était un homme fiable qui la connaissait bien, la traitait gentiment et l'aimait de tout son cœur. Cependant, Finnick est-il l'homme idéal qui peut lui apporter le bonheur dans la vie ? Essayer de se fondre dans le monde des riches est quelque chose de plus facile à dire qu'à faire. Finnick se révélerait-il un homme inconstant dans ses relations ? Sa relation avec Vivian pourrait-elle résister à tous les défis et obstacles qui les attendent ? Vivian connaissait les doutes de sa mère sur leur relation. D'une voix douce, elle tenta de convaincre sa mère. « Ma mère bien-aimée, Finnick a risqué sa vie à plusieurs reprises avant juste pour me protéger du danger. Je l'aime vraiment et je crois qu'il est la bonne personne pour moi. Alors, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour moi. » Au moment où Rachel a vu le sourire heureux sur le visage de sa fille, elle a finalement cédé. « Eh bien, puisque tu es mariée avec lui, je suppose que la bonne chose à faire est de profiter au maximum de ta vie avec lui. Je suis heureuse aussi longtemps que tu le seras. » En roulant ses bras autour de sa mère, Vivian dit timidement « Maman, je sais que tu es celle qui m'aime le plus, et tu dois savoir que tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Ne t'inquiète pas pour moi, car je sais comment prendre soin de moi, idiote. » Les yeux de Rachel brillèrent de larmes quand elle dit cela. Finnick est tombé sur cette scène réconfortante lorsqu'il est revenu avec de la nourriture. Il eut le courage de s'asseoir près de la porte pour ne pas interrompre leur moment. Satisfaite de son action sensée, l'attitude de Rachel s'est considérablement détendue. Étonnamment, elle lui tendit la main et l'invita à discuter. « Finnick, viens ici parce que j'ai quelque chose à te dire. » Finnick. Elle a mis l'accent sur chaque mot de sa phrase pour montrer à quel point son discours était sérieux. Vivian aima Finnick et elle a traversé une période assez difficile lorsqu'elle vivait avec moi. Par conséquent, tout ce que je veux pour elle, c'est un gars bien qui sait bien prendre soin d'elle, que ce gars ait les poches profondes ou non. Depuis qu'elle m'a dit que tu es à l'amour de sa vie, je n'ai d'autre choix que de te confier son bonheur. Finnick se tourna pour regarder Vivian avec de l'étonnement dans les yeux.
Il savait que Vivian avait dû dire à sa mère quelque chose qui l'avait amené à changer soudainement d'attitude. Il se souvenait encore de la fois où Vivian avait assuré à sa mère qu'elle n'avait aucun sentiment pour lui et que leur mariage n'existait que de nom. Alors, est-ce que Rachel me traite si amicalement parce que Vivian lui a avoué à quel point elle aimerait passer le reste de sa vie avec moi? À la pensée de cette possibilité, les muscles tendus de son visage se détendirent beaucoup. C'est parfait. Est-elle enfin prête à me reconnaître comme son mari? Avec cette pensée en tête, il leva les yeux vers Rachel et déclara d'un ton posé teinté d'une trace de solennité. « Madame William, soyez assurée que je prendrai bien soin de Vivian à l'avenir. » Même s'il était inarticulé, il pensait chaque mot qu'il disait et honorait sa promesse à coup sûr. Rachel, émue par sa sincérité, lui fit un signe de tête approbateur. Finalement, la tension entre les trois s'est beaucoup apaisée. Sachant que sa mère cherchait du réconfort dans la solitude, Vivian est partie avec Finnick après le repas. Un sourire envahit lentement le visage de Rachel tout en regardant le dos de Vivian alors qu'elle partait. En fait, elle se considérait vraiment chanceuse d'avoir une fille aussi filiale que Vivian. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir honte de ne pas être une assez bonne mère pour elle. Elle savait qu'elle avait laissé tomber sa fille. Le sentiment de culpabilité à son égard était devenu de plus en plus intense avec les années. Vivian me reconnaîtrait-elle toujours comme sa mère après avoir découvert la vérité derrière tout cela? Me détesterait-elle pour le reste de sa vie? En joignant les mains, elle commença à prier Dieu pour le bonheur de Vivian. En même temps, elle implorait sa miséricorde et implorait une chance de racheter ses péchés. Vivian, maman n'en a jamais fait assez pour toi, mais j'espère vraiment que tu pourras avoir une vie heureuse et joyeuse. Tiré long. Après avoir quitté l'appartement, Finnick a ramené Vivian à la société de magazines. Juste au moment où elle était sur le point de sortir de la voiture, il l'a soudainement appelée « Vivian ». Elle se retourna en entendant sa voix. Avant même qu'elle ait pu lui répondre, il lui attrapa le poignet et la tira vers ses bras. Son pouls commença à s'accélérer alors qu'elle était suffisamment proche pour sentir son souffle chaud sur elle. Quant à Noah, il a eu le courage d'enfouir sa tête dans sa chemise autant qu'il le pouvait. Monsieur Norton est définitivement devenu très imprévisible ces derniers temps. Est-ce qu'il me traite comme si j'étais inexistant? Même si elle se sentait mal à l'aise avec Noah, Vivian n'était pas assez forte pour rompre son étreinte. En fin de compte, elle ne pouvait que plaider pour sa miséricorde avec son visage rouge d'embarras. « Lâche-moi maintenant, nous devrions en parler à notre retour à la maison. »« Merci, Vivian, dit-il d'un ton profond et rauque.